Salut internaute, dans ce tuto tu auras besoin de colle à bois, mais a priori pas besoin de papier de verre. Je l'avais acheté au cas où. Par contre tu peux te faire une bonne tasse de thé, car c'est l'année du dragon. Et chez la T-Box ils ont fait une box dragon. Et je suis pas du tout sponsorisé, mais j'adore les dragons. Non, en fait j'adore surtout le thé. Mais depuis quelques temps je n'arrête pas d'en dessiner parce que c'est un des thèmes qu'on a choisi sur notre Discord créatif pour l'année du dragon. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a déjà fait le dragon de glace, parce que hiver, le dragon de feu, en février les feux de l'amour, tout ça, accompagné du dragon de foudre, parce que le coup de foudre, vous voyez où je veux en venir? Mais bref, tout ça, c'est bien joli, mais cette année, le dragon c'est le dragon de bois. Alors du coup, j'ai pris ça au pied de la lettre et j'ai fait un dragon en bois. Oui, un dragon de bois en bois. Et pourquoi je vous montre cette T-Box depuis le début de la vidéo? Eh bien tout simplement parce que c'est le thème. J'ai décidé de faire un dragon chinois et des lanternes. Bon par contre j'ai pas les fortunes cookies. Enfin voilà, l'ambiance est posée et si jamais vous voulez peindre mon dragon de bois, eh bien vous aurez quelques aperçus de ce que ça pourrait donner en couleur. Sinon je suppose qu'il suffit de taper Chinese Dragon Procession dans Google et ça devrait marcher aussi. Me voilà donc avec mon petit colis, tout chaud gravé et découpé par Toto chez Malice. Et je suis sûre que vous avez rien compris à ce que je viens de dire. Alors Toto c'est le graveur de chez Malice, et Malice c'est ma pote qui fait des gravures. Je vous renvoie à ma vidéo sur le calendrier des anniversaires, vous pouvez le voir au début de la vidéo. En fait vous pouvez même les voir, ils apparaissent les deux. Mais pour en revenir au contenu de notre carton, eh bien voici donc le dragon. Il est constitué en tout et pour tout de 5 pièces à clipser. Et après, il suffit de superposer les deux parties et de coller. Bon alors, colle à bois. Nicolas, il va rester grand chose. Colle forte. L'air d'être un peu vide aussi. Ah! Voilà. Colle à bois. Impeccable. Ah, puis j'ai encore ça. Bon bah super. Votre colle n'a pas besoin d'être spécifiquement prévue pour le bois, mais c'est juste que je me suis dit une colle à tartiner, ça doit être parfait. Donc typiquement le vernicole, ça marche nickel aussi. Pour coller votre dragon, vous allez voir, c'est easy peasy. Il suffit de mettre son petit museau au bout du museau dessous. Et puis de vérifier dans l'interstice entre la crinière et le début de la dorsale que ça corresponde aussi. Pour la deuxième partie, il suffit de clipser le deuxième et de vérifier qu'il arrive à la commissure des petits soubresauts qui constituent la dorsale du dragon. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros c'est la base des triangles. Et pour la troisième partie, il suffit de faire comme le museau, mais pour le cucu, en le clipsant et en vérifiant que le bout de la queue arrive bien au bout de la queue du dessous. Si vous avez fait ça correctement, eh bien les petits triangles seront bien alignés aussi. C'est la puissance du dragon! C'est magique! Allez maintenant, place à la pratique et au tartinage de colle. Bon, là c'est le moment où je fais exactement ce que je viens de vous décrire en détail, mais en accéléré. Et je le colle et je le clipse vraiment cette fois. Et vous allez voir, c'est bien foutu. Parce que une fois que vous avez collé toutes vos parties, eh bien, le dragon il ne fait plus qu'une seule pièce. Et les jointures ne sont pas posées au même endroit sur la partie du haut du dragon et sur la partie du bas du dragon. Du coup quand vous collez, ça vient naturellement maintenir le tout ensemble. Ensuite on va s'occuper de ces petits trous. Il y en a 9 et ils sont là pour qu'on puisse y glisser des crochets. C'est ce que vous voyez là sur la petite plaque découpée. Pour le prototype, je ne savais pas trop quelle épaisseur
ferait la plaque de bois. Donc j'ai fait pour qu'on puisse coller jusqu'à 3 crochets. Mais bien évidemment c'était beaucoup trop. Donc finalement on a fait en sorte que on puisse y glisser tout pile 2 crochets collés ensemble. Donc voici ce que ça donne avec un crochet. Et puis pourquoi en mettre 2 ? Eh bien pour que ça tienne un petit peu plus. Je sais pas, je me suis dit les gens, ça se trouve ils ont des gros porte-clés et puis faut que ça tienne le coup quoi. Et pourquoi je vous parle de porte-clés ? Eh bien tout simplement parce que mon dragon de bois je l'ai designé en tant que pater à clé ou pater à porte-clés. Donc les petits crochets faut qu'ils tiennent la route. Par contre, encore une fois, pour le proto, j'avais aucune idée de l'épaisseur du bois, donc ils passent parfaitement par-dedans les trous, mais ils sont pas parfaits. Pourquoi ? Parce que déjà de 1, derrière ils sont supposés être collés contre la paroi, de manière à ce qu'on puisse carrément les coller avec de la colle et puis que ça bouge plus. Là ils sont un peu en biais. À terme j'aimerais que ça soit vraiment collé contre la paroi. Et de 2, le petit crochet il n'est pas de taille suffisante pour un porte-clés classique. Il marche super bien pour les petits porte-clés, mais pour les anneaux doubles qu'on a souvent à nos clés, ça va pas. Par contre pour ce qui est de la rigidité, là si on les colle par deux c'est vraiment impeccable et de toute façon ça tient quand même en l'état, ça ne traverse pas les trous, ça reste au bon endroit, c'est déjà pas mal. Mais pour vous le proposer, j'essaierai d'améliorer ça avec Malice. Et une fois qu'on a fixé tous nos petits crochets, en imaginant qu'on peut même les coller derrière, je suis allée un petit peu plus loin, parce que je vous propose aussi une variante, au lieu de l'utiliser comme une patère à clé, c'est de l'utiliser tout simplement comme décoration. Mais avant, je vous montre que ça donne au mur. Et vous voyez les 2 petites pattes qui dépassent là ? Si vraiment vous avez beaucoup de clés, vous pouvez aussi les utiliser en guise de crochet. On passe de 9 à 11 emplacements. La patte du dragon ! J'en profite aussi pour vous montrer la fixation que j'ai imaginée. Sur le dragon, il y a en tout 4 emplacements pour clouter ou alors insérer une petite ficelle. Mais perso, je pensais plutôt à des clous. Afin de suspendre votre superbe nouvelle patère. Et si vous n'avez pas vu le 4e trou, c'est normal, puisqu'il s'agit en fait de l'œil du dragon ! Bon alors, qu'est-ce que je vous ai prévu comme décoration ? Après avoir créé les 5 parties nécessaires à notre dragon, il restait plein de place sur les plaques en bois. Je vous ai donc préparé des petits kits à lanternes. À vrai dire, il y a vraiment beaucoup de lanternes. Et le pire c'est que j'aurais pu en rajouter parce que je croyais que les plaques à découper, elles étaient au format A4 et en fait elles étaient plutôt genre 20 par 30 cm. Donc j'ai encore un peu de rabais. Mais déjà, il faut savoir que ça a pris 11 heures pour graver et découper ces 2 plaques. Pourquoi ? Parce que j'ai demandé à Malice une gravure pleine. Quand il s'agit de découper, le laser, il va découper la forme directement dans le bois, ça, pas de souci. Les petits crochets, ça met pas longtemps. Quand il y a des gravures simples, c'est-à-dire le laser fait un seul trait sur la plaque et ça fait le motif, c'est bon, ça met pas trop longtemps non plus. Comme par exemple pour le calendrier des anniversaires, je vous renvoie encore à la vidéo. En revanche, quand tu veux une gravure pleine, c'est-à-dire une grosse zone où tu veux que le bois soit gravé, mon avis c'est que Toto il fait plein d'allers-retours et du coup ça lui met 3 plombes. Faut imaginer le laser en mode coloriage intensif quoi. Donc Malice, pour pallier à ce petit problème de temps, a testé de faire un dragon en gravure simple. Et oh miracle, ça n'a pris que 2 heures au lieu de 11. Le gain d'énergie en période d'inflation est incroyable. On passe d'un dragon entre 85 et 90 euros à un dragon entre 35 et 40 euros. Cependant, le rendu n'est pas le même. Et j'ai demandé à Malice de me refaire un dragon qui met 11 heures. Et oui. Alors pendant que mon moi du passé est en train de monter les lanternes, je vais vous montrer la différence entre les 2 types de gravures. Et puis comme ça vous aurez aussi un aperçu détaillé de tous les différentes lanternes et petites décorations que j'ai fait. Tout d'abord vous avez 7 modèles différents de lanternes et grosses amulettes. Certaines ont des inscriptions et d'autres non, mais si jamais les inscriptions ça veut dire chance, bonheur et dragon impérial. Mais si vous retournez certaines lanternes ou que vous collez des motifs, ça vous refait d'autres modèles de lanternes. Il y a aussi 4 sortes de petites amulettes.
et aussi 4 sortes de nœuds différents. D'ailleurs, les petits nœuds, il y en a qui sont évidés et d'autres non. À la base, je les ai imaginés comme connecteurs entre les différentes décorations, donc ils devaient être tous évidés. Sauf que, en envoyant le premier fichier à l'impression, Malice a oublié d'évider les premières fleurs, les premiers nœuds. Bon, okay, ça ressemble à des fleurs. Et du coup, en fait, on a gardé ça parce qu'on trouvait que c'était sympa d'en avoir des pleins et des vides. Les vides en tant que connecteur et les pleins en tant que décoration. Ou alors, de temps en temps, on met aussi les vides en tant que déco, ça marche aussi. Enfin bref, moi je voulais garder le dragon tout en bois et je trouvais que les gravures pleines rendaient vraiment bien. Mais voici les différentes sortes de gravures qu'on a obtenues. Pour ça, je me munis du deuxième petit paquet de déco. Et vous aurez à chaque fois les gravures pleines à gauche et les gravures simples à droite. Pour les lanternes simples, je trouve que ça marche plutôt bien. Par contre, pour les gravures où il y a des messages, à part le gros carré, je trouve que ça rend moyen. Pour les nœuds, ça a l'air un peu aléatoire. Et les amulettes, ça pourrait le faire. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un moyen de combiner un petit peu les deux pour essayer de gagner un peu de temps et d'économiser de l'énergie. Je me suis amusée à faire un maximum de ribambelles de lanternes pour vous donner plein d'idées. Et j'avais aussi dans mes accessoires des petits pompons de couleurs qui me restaient d'une précédente création. Et je m'étais dit, ça pourrait rendre super cool. Donc vous aurez 2 grandes sortes de ribambelles, c'est-à-dire tout en bois ou alors avec des pompons. Et une fois que j'eusse décidé quelle pièce allait où, avec quoi, etc., j'ai ressorti le tube de colle pour coller des dernières petites décorations. J'ai tout collé en une seule fois pour éviter que la colle sèche à l'air libre. Je pense que vous connaissez l'astuce. Peut-être que si on fait un kit avec Malice, on pourrait aussi penser à mettre moins de lanternes, ce qui économiserait aussi de l'énergie et pourrait faire diminuer le coût de fabrication. J'aimerais bien savoir si vous aimeriez recevoir un kit où il y a énormément de décorations ou s'il y aurait vraiment des décorations sélectionnées et puis on vous montre les modèles différents et puis il suffit de reproduire les modèles qu'on vous propose. J'aimerais bien aussi avoir vos retours sur les différentes gravures et savoir si un mélange des deux pourrait vous convenir, sachant qu'une fois peint, ça peut aussi avoir un rendu très différent. Il n'y a qu'à voir cette fameuse vidéo sur le calendrier des anniversaires, n'est-ce pas? Ou toute ma série de peintures sur bois qui a précédé celle-ci. Mais j'ai quand même fait un petit test avec ce que j'avais sous la main. Et franchement, c'est plutôt stylé. Mais est-ce que vous auriez la patience de peindre toutes ces lanternes? C'est ça la question. Voilà ce que donne un dragon de bois tout en bois avec des lanternes de bois et des amulettes de bois. Et là, je touche du bois. Et voici le même dragon de bois avec cette fois-ci des pompons en alternance violet-orange. Cependant, j'ai encore une dernière surprise pour vous. Eh bien oui les amis, il est encore possible de customiser votre dragon avec les nœuds en guise de flowers. Le dragon de bois devient dragon fleuri. Vous pouvez aussi utiliser les petites amulettes de différentes manières pour créer des écailles ou des délimitations sacrées. À vrai dire, j'avais vraiment envie à la base d'en faire des guirlandes sur des fils ou des rubans rouges. Mais vu que c'est miniature, ça pèse pas lourd et ça a pas trop rendu comme je pensais que ça voulait rendre. Si vous voyez ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, j'ai de la colle, ça veut bien aller. Il ne me reste plus qu'à vous montrer les 2 dragons avec gravure pleine et gravure simple. La gravure simple a du potentiel, même si je préfère largement la gravure pleine quand même. Alors peut-être qu'en gravure simple, il faudrait carrément que je refasse un design complet. J'y sais pas trop. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre la conception de ce dragon de bois. Il sera prochainement disponible sur le site de Malice au Pays des Merveilles. Mais alors du coup, je sais pas trop quand. Mais on fera en sorte que ça sorte pendant l'année du dragon! Je vous souhaite une année créative, prospère, riche et joyeuse. Je vous invite aussi à rejoindre notre Discord créatif si vous voulez suivre de près mes créations, être dans les coulisses et échanger avec plein d'autres artistes, notamment pendant nos séances d'atelier dessin qu'on fait en live sur Twitch. Et vous pouvez aussi proposer à la commu des thèmes ou des futurs défis créatifs. Je vous souhaite à tous une bonne année de dragon!
Ah, j'ai oublié de prendre la photo. Ah, oh non.